Merci, Alvisan. Bonsoir à toi et bonsoir à toute l'équipe et à tous les personnes qui vont nous écouter ce soir. C'est dit que j'ai un profil de médecin vétérinaire et j'ai également une formation en agrobusiness. J'ai été consultant et expert au PNDP et Prodel. Et actuellement, au-delà des structures que j'ai fondées, je suis directeur technique et de développement des projets à la SMPC. Et j'aime toujours dire, je suis promoteur du cabinet vétérinaire THVET, parce que c'est mon premier bébé, c'est la première structure que j'ai créée. Et je suis cofondateur de d'autres structures. Et depuis 2024, je suis consultant de cette grande famille qui bagarre, qui lutte pour l'amélioration continue et de la positivité de la qualité. Alors, nos propos seront articulés sur quatre grands points. Une introduction, l'anatomie des fuites des capitaux, le gaspillage et la solution Kaizen, et un cas pratique dans un élevage, principalement l'élevage de pondeuses. Alors, je disais que comme profil, je suis vétérinaire, médecin vétérinaire, j'ai un master. J'ai aussi, dans le monde d'entrepreneuriat, j'ai quelques structures que j'ai fondées et cofondées avec d'autres camarades, d'autres amis. Notre présentation sera articulée sur quatre grands points. Nous allons faire une introduction dans laquelle nous allons parler du potentiel économique du secteur élevage et également sa forte sensibilité aux différents stress. Nous allons parler ensuite de l'anatomie des fuites des capitaux, pourquoi les gens perdent de l'argent dans l'élevage, dans les activités agro-pastorales. Nous allons identifier quelques grands. En guise d'introduction, nous pouvons dire que de nos jours, avec les difficultés que nous rencontrons, avec les charges opérationnelles qui augmentent, les maladies qui sont assez présentes, l'excellence opérationnelle n'est plus une option, mais c'est une urgence. Le secteur agropastoral est une mine d'or, mais qui est placé sur un fil de rasoir. Et c'est un excellent potentiel économique, donc c'est vraiment exceptionnel parce que l'élevage est un moteur de croissance majeur à forte rentabilité potentielle. Il est porté par une constante demande en protéines animales. Et j'aime souvent dire lors des rencontres avec des personnes que moi, à mon époque, on ne mangeait pas les œufs chaque matin qu'on partait à l'école. Et j'imagine encore à l'époque des Isidore San. Mais de nos jours, dans toutes les maisons, les enfants qui partent à l'école au goûter, c'est avec fait à base des œufs, du lait et autres. La demande est de plus en plus forte parce que lorsque les gens vivent mieux, lorsqu'ils sont éduqués, lorsqu'ils vont à l'école, ils vont dans les hôpitaux, on leur parle de la nécessité de manger des protéines d'origine animale. Donc la demande est de plus en plus forte. Mais cette demande est vraiment sur un fil de rasoir parce qu'elle est sujet à une sensibilité extrême. Et là, la rigueur doit être la clé de toute réussite. Donc, contrairement aux industries classiques qui font dans les métaux, les tissus, ici, l'outil de production est un vivant. Donc, c'est vraiment l'être vivant. Le vivant ne pardonne pas l'improvisation. Un retard d'une heure, de l'eau, de l'aliment ou du traitement peut détruire des mois d'investissement, voire des années. Donc, la rentabilité en élevage n'est plus une option. On ne joue pas au jeu d'hasard avec cela. Donc, on doit mettre la rigueur dans tous les détails dans lesquels nous exerçons. Je n'avance pas. Avec le mot de présentation. D'accord. OK, je vais essayer encore. Donc, ici, là, je vous présentais donc l'image d'un investisseur qui a son investissement qui est représenté par ce récipient, mais qui a des fuites liées aux différents types de gaspillage ou des grands pots de gaspillage que je vais présenter précédemment. Et là, c'est sa rentabilité qui est dans le fil bleu. Or, vous voyez, il a investi beaucoup de son capital, même d'autres fait même des structures. Donc, cette image est révélatrice de ce que nous vivons dans le monde agropastoral.
Et nous allons donc essayer de présenter les solutions que nous pouvons apporter. Et ça, c'est une introduction, c'est vraiment pas un cours profond où on va dire qu'à partir d'ici, on va tout comprendre, mais on pourra avoir déjà des prémices sur lesquelles on peut travailler pour empêcher ou alors pour sécuriser les investissements des promoteurs. Alors, quels sont les trois grands pôles de gaspillage que nous observons sur le terrain? C'est la biosécurité globale de la ferme. Ça veut dire qu'ici, les employés ne portent pas les équipements de protection individuelle adaptés et propres. Ils ne lavent pas toujours les mains et les bottes ne trempent pas de manière adéquate dans les pédiluves. Il n'y a pas un respect des SOP. Les distances entre les bâtiments ne sont pas toujours respectées parce qu'entre deux bâtiments, par exemple, on dit il faut minimum 12 mètres. La bonne distance, c'est 20 à 25 mètres. Mais les promoteurs collent généralement les bâtiments avec une différence de 5 mètres. Donc ça, ce sont des difficultés qu'ils ne connaissent pas. C'est le manque de rigueur. Il y a la biosécurité des infrastructures, la lutte contre les nuisibles, les rongeurs, les chiens, les oiseaux. La gestion des accès dans les clôtures, on ne met pas, les véhicules ne sont pas désinfectés. Ça, c'est un premier pôle de gaspillage sur lesquels on va travailler. On va voir quelles sont les petites mesures ou quelles sont les mesures que le CNS peut apporter pour résoudre, ce problème-là. Il y a au niveau de l'aliment, la biosécurité de l'aliment. Donc, travailler sur la qualité de l'aliment, la gestion des magasins, l'isolement contre l'humidité, donc la façon de stocker, la maîtrise des risques des mycotoxines. Et le facteur que je trouve très important et qui est souvent très négligé, c'est le développement des compétences des opérateurs. Donc, on va là parler des hard skills, le savoir et le savoir-faire, et enfin le soft skill, qui est le savoir-être, donc le comportement, la moralité. Et là, on parlera beaucoup plus de l'équipe, de l'esprit de gagnant, participatif, l'honnêteté. OK, qu'est-ce que le Kaizen apporte? Le Kaizen apporte, on doit faire un premier constat. On ne peut pas résoudre des problèmes complexes avec le désordre et l'improvisation qui les ont créés. Ça, c'est la première chose à dire. Le rôle du Kaizen, c'est une méthode structurée et visuelle qui vise à éliminer rigoureusement chaque gaspillage. Son objectif ultime est de rendre automatique la prévention sanitaire, qui est le bouclier, et de faire produire à chaque fois investi sa valeur maximale. Quelles sont les pressions que nous rencontrons généralement dans le contexte camerounais? C'est la pression démographique. Les fermes sont en compétition avec les êtres humains, avec les habitations. Il y a la recrudescence des maladies sanitaires, comme les épisodes de grippe aviaire 2006, 2016, 2021. Et je crois que ces jours-ci, au niveau du Nigeria, ça a été détecté. Donc, je crois que le délégué régional de l'élevage et des pêches des industries alimentaires de l'Ouest est en train de prendre des mesures pour empêcher que la maladie ne migre vers le Cameroun. Il y a des épisodes de peste porcine qu'on rencontre chaque année parce qu'il y a beaucoup de négligence au niveau des élevages. Et enfin, il y a l'effet ciseau sur les marges. Donc, tous les ingrédients ont augmenté de prix. Il y a cela un mois, le prix du toutou de soja coûtait 19 000. Aujourd'hui, il est à 22 000. Moins d'un mois même, je l'ai dit, parce qu'on a connu deux hausses de 1 000 francs et de 2 000 sur le prix du soja. On accuse la guerre entre l'Iran, le détroit d'Osmose. Donc, ce qui fait que les ingrédients sont de plus en plus chers. Ça réduit les marges. Il y a les maladies qui sont de plus en plus présentes parce que la pression démographique a augmenté, la consommation des solutions Kaizen est là donc pour être très appropriée pour limiter tous ces risques de propagation des maladies et de réduire les pertes à chaque investissement. Alors, nous allons commencer par le premier S, parce que vous savez que la méthode CS, c'est 5 principaux S. Le premier S, c'est le séparer. Donc, nous allons voir comment éliminer les inutiles de l'utile et garder principalement ce qui est utile à la zone de production. Ici, il consistait donc, au niveau de chaque bâtiment et de chaque magasin, de sortir immédiatement le matériel cassé, les tuyaux percés, les seaux fendus, les emballages vides, la litière souillée. Je vais m'arrêter un peu sur la litière mouillée parce que l'une des propagations de maladies. Et la plupart des éleveurs, certains éleveurs, je préfère être modeste et être prudent, ne savent pas que lorsqu'une litière est mouillée, on doit directement la changer. Parce que vous ne la changez pas directement,
elle commence à être un milieu propice pour le développement des bactéries. Et voilà, la maladie commence dans la ferme, on ne sait pas d'où ça vient, alors qu'on a peut être très rigoureux au niveau de la litière. Il faut toujours prévoir une zone de quarantaine, que ce soit pour les animaux ou alors pour le matériel. Donc, les animaux qui entrent nouvellement, lorsqu'on achète un nouvel animal, lorsqu'il entre nouvellement dans euh, notre exploitation, on doit le mettre en quarantaine. Donc, on doit le séparer de ceux qui existent déjà là et ceux qui ont déjà une prophylaxie bien arrêtée, bien définie, bien contrôlée. Le temps de traiter l'animal, comme les Boros disent, le blanchir avant de le faire entrer avant de le faire rejoindre notre troupeau. C'est important de toujours les séparer, que ce soit le matériel défectueux du matériel en bon état, que ce soit les animaux qui viennent entrer nouvellement dans la ferme, des animaux qui sont là depuis. Il y a également au niveau du stockage des intrants, éliminer les sacs défectueux, les aliments, les ingrédients moisis, jeter ou recycler les emballages vides. Parce que généralement, si vous regardez dans les provenderies, les sacs sont disposés, les sacs vides sont disposés même au sol. Et c'est à travers ces sacs que les rongeurs commencent à se propager dans les fermes, dans les provenderies. Et ils sont des principaux porteurs de salmonelle. Salmonelle qui est une maladie très récurrente dans nos fermes. Comment appliquer donc le CS au niveau de ces trois pour le gaspillage d'argent? Nous sommes encore au niveau du premier S. Le pôle 1, qui est la sécurité de la ferme et du personnel, séparer les tenues de ville des tenues de travail, séparer les nouveaux animaux, les ingrédients sains. Même si vous achetez un maïs, je prends l'exemple du maïs qui est assez commun, même si on achète un maïs qui est nouveau, mais qui est moins bon, c'est-à-dire qu'à vue d'œil, il est plus infecté qu'un ancien maïs, il faut utiliser le nouveau maïs ou alors le séparer, le mettre dans une autre zone de quarantaine pour voir si on peut le ventiler, le traiter avant de l'utiliser. Or, nous savons que dans la méthode de gestion des stocks, on va dire première entrée, première sortie. Ce n'est pas toujours ce qu'il faut appliquer. Il faut toujours regarder le matériel ou l'ingrédient en question de manière individuelle pour voir est-ce qu'il est meilleur, son état est meilleur que ce qui est stocké depuis. S'il est meilleur, on le cuit, mais s'il n'est pas meilleur, il faut l'utiliser avant parce que le garder, il va encore plus se détériorer et créer des poches de maladies dans les élevages. Au niveau de la main-d'œuvre, la plupart des investisseurs n'investissent pas ou ne travaillent pas sur la compétence du personnel. Et c'est souvent eux-mêmes les principaux foudroyeurs de l'investissement parce qu'ils volent les animaux, ils créent des mortalités pour manger les animaux, ils disent qu'ils vont déclarer morts, ils volent l'aliment pour aller vendre dans d'autres fermes. Donc là également, il faudra séparer ceux qui sont assez bons de ceux qui sont mauvais. Et ceux qui sont mauvais, il faut soit les renvoyer, soit les recycler. Le situer, il faut ranger les ingrédients ou les médicaments par couleur. Ça permet de les identifier rapidement. Si c'est qui sont en train de finir ou si ils sont finis, on peut rapidement être alerté par la non-présence de différentes boîtes. Parce que parfois, la maladie peut déclencher la nuit. Et si déclenche la nuit, tous les cabinets sont fermés. Si on n'a pas une petite pharmacie je vais dire quoi, à la ferme, le temps d'attendre le matin, tous les animaux peuvent mourir. Si il y a une boîte vide et vous le classez dans la pharmacie, c'est un problème parce qu'il peut tromper la vigilance de celui qui tient la pharmacie en disant que ouais, on a un antibiotique, peut-être comme l'oxytétracycline. On a ça en stock alors que la boîte est vide. Donc, il faut le rangement ou situer les boîtes vides, des boîtes encore pleines est très important parce qu'en élevage, comme les poulets de chair, qui sont vraiment des poulets de chair, une heure de maladie, une heure d'attente peut créer une catastrophe dans la ferme. Donc voilà, le rangement permet également de savoir qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui n'est pas présent et quel est l'outil peut nous permettre de gérer les fuites peut-être d'eau de la tuyauterie. Et s'il manque, lorsqu'il est bien rangé, on peut savoir que là, il manque. Mais s'il est mal rangé, on peut créer une catastrophe en une heure, 2 heures et les quincailleries peut-être sont déjà fermées. Il faut séparer les zones de chauffage, les zones de maternité, des autres zones d'élevage ou de pondeuse. C'est très important parce que les jeunes animaux sont généralement sujets aux maladies par rapport aux animaux qui ont déjà un système immunitaire déjà très bien développé.
Au niveau de la gestion des stocks, on l'a déjà dit, il faut bien classer les stocks par catégorie, les ingrédients par catégorie, le maïs à part, le soja à part, l'arachide à part. Or, lorsque nous on visite souvent des fermes ou des povanderies, tous les ingrédients sont mélangés. Parfois, l'aliment, un ingrédient fini, on n'est pas au courant. Ça crée énormément de problèmes de retard de fabrication, de perte d'argent. Et si vous perdez de temps, vous qui avez une povanderie, le client ira ailleurs. Donc ça, c'est des choses que lorsqu'on place des éléments, des ingrédients ou des éléments à leur position avec des codes bien identifiables, ça permet de gagner énormément d'argent et d'éviter s'il y a une catastrophe qui intervient là, on agit rapidement. Le scintillé. Ici, le nettoyage, on fait le nettoyage par l'inspection, quoique on le sait très bien. Nettoyer ne veut pas dire chasser uniquement la saleté, mais inspecter l'état fonctionnel du matériel. Ici, il faut inspecter les tétines, les abreuvoirs qui sont bouchés. Parce que si vous avez 10 abreuvoirs dans votre salle et qu'il n'y a que 8 qui fonctionnent, il y a 2 qui ne fonctionnent pas, ça ne respecte plus les normes de distribution d'eau. Et là, vous allez voir certains animaux qui auront des retards de croissance, d'autres pas. Il peut y avoir des tétines ou des abreuvoirs qui laissent échapper de l'eau et ça mouille la litière. Et l'impact, c'est le développement de l'ammoniac qui brûle les coussinets, qui brûle et qui crée des infections respiratoires. Les mangeoires qui sont mal réglés, lorsque vous nettoyez le mangeoire chaque matin, il faut bien le régler, voir s'il est à la bonne hauteur. S'il n'est pas à la bonne hauteur et qu'il est au sol, par exemple, la même au sol, le copeau va le salir et un animal qui est ça, c'est un animal, c'est la maladie que vous donnez aux animaux. Donc, il y a tout cela au niveau du nettoyage. Lorsqu'on nettoie le matériel chaque matin, il faut l'inspecter s'il n'a pas de fuite, s'il n'a pas de défaut. Parce que ce défaut-là peut créer des mortalités, peut créer des retards de croissance. Et les retards de croissance et des mortalités, c'est de l'argent que l'on est en train de perdre, l'argent de l'investisseur qu'on est en train de perdre. Également, les pondoirs. Les pondoirs, il faut les voir s'ils sont bien situés, ils sont en équilibre. Nous, on a déjà assisté dans plusieurs films où les pondoirs tombent sur des pondeuses et ça crée des mortalités, les œufs sont cassés. Et quand une poule est à maturité, qu'elle est en train de pondre, elle meurt, c'est près de 300 œufs que vous avez perdu par poule. Donc, c'est vraiment important de toujours vérifier l'état du matériel lorsqu'on le nettoie. Et ça, c'est la méthode Kaizen. C'est ce qu'il apporte. Il faut toujours être vigilant lorsque vous faites une opération dans votre ferme. Lorsque vous nettoyez, il faut toujours vérifier. Au niveau de la povanderie également, il faut vérifier si le moteur est bien. Il faut regarder si les roulements, s'il n'y a pas de problème au niveau des roulements, si les tamis sont encore bien, si le marteau n'est pas encore fissuré lorsque vous nettoyez. Ça vous permet d'anticiper si le moteur se casse directement. Là, on peut avoir un marteau de réserve ou alors on peut anticiper, on demande au soudeur de venir souder le marteau parce qu'il peut se casser à tout moment. Donc, c'est très important lorsqu'on nettoie chaque matin ou chaque semaine en fonction du calendrier de nettoyage, de vérifier l'état de chaque matériel. Standardiser. OK, nous sommes là au 4e S. Toutes les procédures qui marchent dans la ferme ou dans chaque bâtiment qui a des meilleurs résultats, il faut être capable de le reproduire ailleurs. Plusieurs fermes ont ce problème-là. Certains bâtiments sont excellents, d'autres non. Lorsqu'on change l'employé qui avait le bâtiment qui était excellent devient mauvais. Là où l'employé qui travaillait là où c'était excellent, ça devient excellent. Donc, il faut alerter au comportement dans les bâtiments, savoir qu'il faut entrer chaque matin, il faut regarder, il faut inspecter. Et toutes les fois qu'il y a eu des difficultés ou on remarque une diarrhée ou un problème, il faut remonter directement l'information. C'est une procédure claire en cas de signe d'alerte. Il faut toujours remonter. Ça, c'est des standards. Si une ferme, d'autres montent, d'autres ne remontent pas l'information, ça crée des problèmes au niveau de certains troupeaux et des pertes d'argent. Il faut stimuler la consommation d'aliments chez les animaux. Il y a des procédures que nous sommes en train de mettre sur place que lorsque les gens entrent les volailles entrent dans les bâtiments, ils secouent les mangeoires. Comme les animaux aiment ce qui est nouveau, quand vous secouez comme ça, ils partent regarder ce que c'est et ils mangent. Ça permet que la production est toujours très haute, il y a moins de problèmes de production et autres. Donc ça, c'est des standards que nous sommes en train de... lorsque ça marche, il faut que tous les employés, tous les opérateurs, même l'équipe technique ou l'équipe administrative soient au courant de cela pour implémenter dans toutes les salles. Et également au niveau de la prophylaxie, la biosécurité, il faut afficher
les programmes de prophylaxie en couleur. Lorsque les animaux sont encore jeunes et on est en train de les vacciner, toutes les fois qu'un vaccin est fait, on coche là ou on met une barre, un trait de feutre pour dire que c'est déjà effectué. Lorsque ça a été renvoyé par cause de maladie, il faut mettre le rouge. Donc, le vert, c'est pour dire que, OK, on a effectué ce vaccin. Lorsque c'est rouge, ça a été renvoyé ultérieurement. Ça permet que chaque fois, on contrôle si le programme de prophylaxie est respecté. Il faut tremper, afficher pour dire qu'il faut tremper les bottes, peut-être pendant 10 secondes avant d'entrer dans le bâtiment. Il faut laver les mains jusqu'au coude. Donc, ces choses-là doivent être, ces SOP-là doivent être affichées et chaque opérateur doit être sensibilisé pour respecter ces mesures. Ça permet d'éviter les contaminations dans les bâtiments, surtout les contaminations croisées pour les fermes qui ont plusieurs bandes, les jeunes sujets, les moins jeunes. Et vous voyez, les employés se rencontrent au cours de la journée, causent entre eux. Si ces procédures de respect, quand un bâtiment est malade, par exemple, il faut isoler le bâtiment, il faut isoler l'opérateur pour permettre de contrôler la maladie. Si cela n'est pas affiché, n'est pas communiqué à travers les SOP, il y aura toujours des maladies qui vont se transmettre dans la ferme et dans les différentes bandes. Et enfin, le suivi des règles. Ici, on dit les règles ne suivent pas si le leader ne les incarne pas sur le terrain. La présence quotidienne du top management, ils doivent toujours faire le game bavard. La rigueur ne s'ordonne pas depuis le bureau en ville. Il faut visiter quotidiennement les fermes pour observer le respect des procédures, faciliter les bonnes pratiques et corriger immédiatement s'il y a des dérives. Vous êtes un dirigeant, vous ne pouvez pas toujours rester en ville de donner des instructions à la ferme. Il faut de temps en temps, soit chaque jour, soit tous les 2 jours, en fonction de votre planning de travail, descendre au niveau des exploitations pour contrôler comment les employés travaillent et s'il y a des instructions, discuter avec eux des difficultés et voir comment lever ces difficultés-là. Et maintenant, enfin, moi je dis toujours, c'est le facteur humain qui est le facteur le plus limitant actuellement dans nos élevages. Le facteur humain est de très mauvaise qualité. Il faut les faire changer de mentalité en quittant de l'esprit de perdant en esprit de gagnant. Il y a des fermes où on arrive, ils disent qu'on a toujours fait comme ça, fait 15 ans. Il faut changer cette mentalité-là. La science évolue et les contextes sont différents. Il y a cela 15 ans, on faisait comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus technique. Donc, il faut faire comprendre aux propriétaires de fermes, aux employés, qu'il faut quitter de l'esprit de perdant pour l'esprit de gagnant. Donc, c'est très important. C'est ce que nous rencontrons généralement dans les fermes au quotidien et c'est très difficile d'échanger souvent avec les promoteurs dans ce sens-là. Il faut pérenniser par le management visuel, afficher les indicateurs de performance autour de pointe dans chaque site de production. Il faudrait que chaque semaine, il sache à quel niveau de production il se trouve. Et si ça baisse, il faut que la semaine qui s'est baissé, il doit savoir pourquoi ça a baissé. Et chacun va se battre pour que sa pente puisse remonter. S'il y a des taux de mortalité élevés, il faut également les afficher pour chaque salle. Il faut faire le score, il faut faire le 10S constamment pour voir si la propriété est maintenue, si tout est rangé normalement avec rigueur. Donc, c'est très important dans nos différents fermes. Je crois que vous vous rappelez de cette image-là, vous me renvoyez sur l'image précédente qu'on avait. Vous vous rappelez cette image-ci, avec les différents types de pertes qu'on a pu observer. Lorsqu'on va appliquer les 5S au niveau de la ferme, voici le résultat que nous allons obtenir. Donc, on va boucher toutes les poches de perte d'aliments, de mortalité, de morbidité, et la rentabilité sera plus élevée. Donc, on aura moins de pertes, plus de bénéfices. L'exploitation sera durable. Parce qu'une exploitation qui n'est pas rentable est appelée à disparaître. Je ne sais pas si je suis assez rapide ou c'est bon jusqu'à présent. Allô? C'est bon, Cédric. D'accord. Je pense quand même qu'il y aura des questions et on pourra mieux échanger. D'accord. Donc là, j'ai voulu prendre un cas pratique pour vous donner l'importance d'appliquer le CS dans les fermes d'élevage. Là, j'ai pris le cas d'une ferme de pondeuses de 5 000 sujets. La durée d'évaluation va sur 52 semaines. La consommation théorique, c'est 219 tonnes par an. Et le coût moyen de l'aliment est de 250 francs le kilo. Donc, soit
250 000 la tonne. Avant le Kaizen, on constatait une hémorragie silencieuse. Il y a gaspillage d'aliments, les mangeoires sont mal réglés, l'absence de grillage anti-gaspillage, les rongeurs dans la povanderie, ce qui entraînait 8% de perte d'aliments distribués. L'impact direct, c'est quoi? C'est 48 kg d'aliments perdus par jour pour 5 000 sujets, je précise bien. Et ce 48 kg d'aliments perdus par jour en donnait un total sur un an de 17,52 tonnes d'aliments perdus, multiplié par 250, comme on a dit tout à l'heure. Dans le bâtiment en lui-même, les pondoirs qui sont sales créent des œufs qui vont être déclassés. Si on est très rigoureux au niveau de la santé publique, les œufs seront déclassés parce qu'ils sont sujets aux salmonelles, parce que la laitière est mouillée. Il y a un mauvais ramassage parfois parce que les œufs parfois sont cassés par les poux. Donc, si vous n'avez pas une heure régulière de ramassage, les œufs vont être cassés et bu par les animaux. Et ceux qui sont cassés vont salir d'autres œufs. C'est vrai que l'œuf est un milieu très riche de propagation des bactéries. Un œuf cassé, je vais dire. Donc, ce qui va créer un taux de casse et de souillure des œufs d'environ 6%. Ce qui va entraîner environ 7,7 alvéoles d'œufs perdus par jour. Et un œuf est vendu, un alvéole actuellement au Cameroun est vendu à environ 2100 francs. Et maintenant, au niveau des pertes sanitaires et des traitements, plus de maladies, c'est plus de dépenses liées aux antibiotiques, c'est plus de mortalité. Une mortalité qui pouvait être maîtrisée à 5% va aller autour de 10%. Donc, voilà les différents coûts de dépenses. Si on n'applique pas le Kaizen, si on n'est pas assez rigoureux dans notre façon de travailler, voilà les différentes pertes que nous aurons. En appliquant le Kaizen, on verrouille les coûts. On réduit les gaspillages d'aliments. On peut quitter de 8% de perte à 2% de perte. Donc, on gagne 6 points juste au niveau en appliquant le Kaizen. On réduit la casse d'œufs. Ça veut dire qu'on va multiplier les ramassages en fonction des heures de casse des œufs. On va réduire environ 4,5 points. Donc, on gagne 104,5 points des œufs propres et des œufs viables pour le marché. Et au niveau de l'optimisation sanitaire, on va quitter de 10% parce qu'on respecte les mesures de biosécurité, la différence entre les vêtements de ville et les EPI, la lutte contre les litières qui sont mouillées, donc il y aura moins de maladies dans la salle. Il y aura moins de risques de perte des animaux liés aux chutes des pondoirs ou d'un mangeoire sur l'animal. Donc, on va réduire le budget de dépenses de médicaments à environ 40%. J'ai préféré chiffrer cela pour qu'on puisse bien comprendre. Avant le Kaizen, ce tableau nous dit, avant le Kaizen, seulement au niveau des gaspillages d'aliments, sur un an, pour 5 000 sujets, le promoteur va perdre 4 380 000, qui représente les 17,52 tonnes d'aliments perdus. Il va perdre environ 5 748 750 francs pour le nombre d'alvéoles d'œufs perdus qui seront liés aux casses ou liés aux œufs sales. Les frais vétérinaires, il va perdre environ 1 800 000. Et les pertes sèches donc liées aux différents animaux qui meurent directement seront estimées entre environ 1 125 000 francs. Lorsque nous allons appliquer le Kaizen, ça veut dire tous les 5 S avec rigueur, on va faire un bénéfice de près de 3 millions sur l'aliment. Donc, on va réduire les pertes d'aliments, des gaspillages d'aliments. On quittera de 4 380 000 à 1 95 000 environ. C'est des estimations. Les œufs cassés, des œufs sales, puisqu'on va contrôler les pondoirs, on va multiplier les fréquences de ramassage des œufs dans les bâtiments. On va également, ça va nous permettre de générer un bénéfice de plus de 4 millions. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de perdre 5 748 000 francs environ, nous allons perdre 1 437 000 francs. Donc, moins de 1000 alvéoles d'œufs perdus sur tout le cycle d'un an. Les frais vétérinaires seront réduits de pratiquement 40%. Et on n'aura pas de perte des animaux parce qu'ils seront en santé, ils seront bien suivis, et on ne va pas dépenser énormément d'antibiotiques pour les bousiller les reins. Donc, voilà un peu le tableau qui résume les gains
que nous pouvons avoir si nous appliquons le 5S dans des fermes d'élevage, que ce soit chez les porcs, que ce soit chez les poulets de chair ou les pondeuses. Mais ici, nous avons pris un exemple uniquement sur les pondeuses. Nous gagnons environ 9 441 563 francs CFA en appliquant le 5S. Pour 5 000 pondeuses, je précise bien. Imaginez dans les fermes qui sont à 100 000 pondeuses, 200 000 pondeuses à l'ouest et au centre. Donc, c'est des poches de gains que nous pouvons travailler dessus afin d'empêcher aux promoteurs de disparaître demain et d'avoir une ferme durable. Il va employer les jeunes Camerounais avec la vie qui est devenue de plus en plus difficile. Et même le coût de production va réduire. Donc, même sur le marché, au lieu de vendre à 2100 francs parce qu'il ne s'en sort pas, il va vendre peut-être à 1900 et le ménage va gagner environ 900 à 200 francs par aviole. Sur l'échelle nationale, c'est énorme. Or, quel est l'investissement que nous avons appliqué? Avec environ 450 000 investis pour appliquer le Kaizen dans la récupération du matériel existant, peut-être payer les consultants qui vont aller travailler sur place, l'achat de petits matériels, comme on l'a dit, la confection des fiches, la formation et l'accompagnement du personnel qui va nous coûter environ 450 000 francs. Nous allons gagner près de 9 500 000. Ça fait un retour sur investissement 18 jours après. Donc, si on investit 450 000 pour ce type de ferme, 18 jours après, nous avons un retour sur investissement. Donc, et en plus, le reste du temps, les 1 an qui reste là, ce sont les gains que le promoteur va générer. Je vais donc faire, j'étais assez rapide, je crois. J'espère qu'il y aura des questions. Je vais essayer donc de faire une synthèse de ce que nous avons dit. Ce que le 5S change concrètement sur le terrain, le séparer, le situer, c'est l'organisation et le rangement. Tout manque se voit en une seule seconde. La signalisation des zones propres, souillées, stockage, donc ça veut dire les maternités, les zones de chauffage, les zones à risque, la gestion des stocks. On ne va plus mettre les ingrédients même le sol. Il faut chercher les palettes de stockage. On va plus stocker les aliments à même le mur. Parce que vous savez que le mur conduit de l'humidité. Donc, on va laisser à environ 15 cm pour permettre à l'air de circuler. Ça, c'est l'action du Kaizen. On va scintiller, c'est-à-dire que lorsqu'on va nettoyer les abreuvoirs chaque matin, il faut faire le contrôle pour savoir s'il n'y a pas de défections sur ces matériels-là, que ce soit les abreuvoirs, les mangeoires, les pondoirs. On doit tout contrôler si la litière n'est pas souillée. On doit nettoyer les grillages chaque fois à des fréquences bien précises qui empêchent les problèmes respiratoires. On va éliminer immédiatement les croûtes d'aliments racés. Si un aliment a trop duré, il faut l'éliminer. Si un aliment est mouillé, par exemple, il faut l'éliminer, soit l'utiliser rapidement, soit l'éliminer. On va standardiser toutes les bonnes procédures qui se trouvent au niveau de la ferme. Ça veut dire qu'un employé qui fait de très bonnes choses, on doit trouver comment diffuser sa méthode de travail à tous les employés. On doit mettre des SOP en place pour permettre de contrôler si la vaccination a été faite normalement, si une zone est sujet aux maladies, et ainsi de suite. Et chaque opérateur va suivre les règles, que ce soit l'équipe technique, que ce soit l'équipe administrative, généralement, qui est toujours en retrait. Elle doit s'imprégner de tout ce qui se passe au niveau, avoir au quotidien toutes les remontées d'informations. On va travailler avec les opérateurs pour les permettre d'être en confiance, de les faire comprendre qu'il faut avoir l'esprit gagnant, ne pas être toujours encaissé plein, ne pas tricher, contourner le travail, mais dire que lorsqu'on travaille, c'est d'abord pour son épanouissement personnel. Nous allons adopter les méthodes qui permettent aux opérateurs de toujours avoir les EPI propres, adaptés. Il faut laver les mains. J'ai trempé les bottes jusqu'à le haut là, parce que les poulets sont toujours en train de piquer ceux qui entrent. Au moins pendant 10 secondes pour que le désinfectant puisse agir. On va travailler sur la potabilité de l'eau, utiliser parfois le chlore, ne pas utiliser le chlore au même moment qu'on utilise les antibiotiques ou les vaccins, parce que le chlore de nature inactive les vaccins. Ça veut des procédures bien calées, que chaque fois qu'on veut vacciner, il faut se rassurer qu'on ne met pas le chlore dans l'eau.
c'est des procédures à faire sortir et afficher. Et le résultat, c'est que les animaux vont mieux se comporter. Ils auront moins de mortalité. On va réduire environ 40% du budget des médicaments à travers le respect strict du programme de prophylaxie. Donc, voilà un peu résumé ce que je pouvais dire par rapport à l'application du 5S dans le monde agropastoral. C'est vraiment une introduction. Ce n'est pas un cours magistral. C'est une introduction pour que déjà les esprits puissent être éveillés de l'importance du 5S. Et je me rappelle encore à Douala, comme nous sommes en formation, quand le COSAN m'avait dit, mais tu es docteur vétérinaire, tu fais quoi dans le monde du Kaizen? Je lui ai dit que mais, le Kaizen est transversal, ça s'applique dans toutes les activités. Et je pense qu'à travers cette présentation, on peut comprendre que la méthode 5S peut être appliquée dans le monde agropastoral. J'ai choisi le monde pastoral parce que vous savez, j'ai une déformation professionnelle, je suis vétérinaire et ça peut s'appliquer également au niveau de l'agriculture. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Et comme message clé aux recommandations, j'ai voulu avancer rapidement pour juste m'arrêter sur cette image. Généralement, dans les fermes, voici la première image qui est en rouge, c'est le sens de commandement ou de communication dans les fermes. Ça acquis du top management vers les encadreurs ou les superviseurs. Ensuite, ça va au niveau des employés. Et ensuite, les employés répercutent ça au niveau des animaux. C'est une grosse erreur que moi j'ai constatée. Je suis déjà environ 10 ans sur le terrain. C'est une grosse erreur parce que celui qui génère de l'argent, c'est vrai, c'est le top management ou c'est le promoteur qui investit. Mais celui qui génère de l'argent, c'est le sujet. Donc, c'est le sujet qui doit donner l'information la plus importante et elle remonte jusqu'au top management pour qu'elle puisse prendre les mesures adéquates, un peu comme une rétroaction qu'on nous a appris avec le feedback. Donc, avec la méthode Kaizen, 5S Kaizen, on remet le poussin au centre du jeu, car c'est lui qui est notre investissement. S'il meurt, c'est une perte directe. Si tout l'investissement, une maladie qui arrive là, tous les animaux sont morts, on n'a plus d'argent. Donc, le poussin, pour moi, est l'élément le plus important. Je parle au poussin parce que j'ai pris l'exemple de la pondeuse. C'est l'élément où l'animal est l'élément le plus important dans une exploitation pastorale. Après l'animal, c'est celui qui est directement en contact de l'animal, donc l'opérateur. C'est lui qui est également plus important que ceux qui sont un plus haut, parce que c'est lui qui est au contact direct avec les animaux. Donc, il doit être très bien formé, il doit avoir une très bonne moralité. Et ensuite, les superviseurs, c'est-à-dire les gestionnaires, ou alors les vétérinaires qui travaillent avec les fermes, ils doivent également comprendre l'importance des deux premiers maillons. Il doit être de bonne moralité, avec l'esprit du gagnant. Et enfin, le top management, qui sont généralement les directeurs administratifs des fermes, les gestionnaires financiers. Et également, eux également, ils doivent avoir de très bonnes, être de très bonne moralité, comprendre quelles sont les difficultés dans les différents élevages. Moi, par exemple, avec mon équipe, quand j'arrive j'ai un stagiaire, qu'il soit auxiliaire, qu'il soit médecin, il travaille d'abord comme un volailler pour qu'il comprenne les difficultés que le volailler subit chaque jour, afin de mieux comprendre son travail et mieux lui parler. Parce que généralement, on a l'impression que lorsqu'on est au-dessus des gens, on doit mal les parler. Donc, chez moi, quand quelqu'un arrive chez moi, il commence au bas niveau, il apprend les difficultés, il apprend comment parler aux gens, comment la posture de celui qui travaille avec les animaux est. Là, demain, il maîtrise mieux le travail, il peut mieux orienter dans ce qu'il veut. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, transformer l'élevage en un système où la prévention sanitaire et la gestion quotidienne deviennent automatiques et où chaque franc investi produit sa valeur maximale. Et cette phrase que Isidore San nous avait dit une fois à Bertois quand il nous formait, ce sigle roi, retour sur investissement, ça ne m'a jamais quitté. Et je pense que le Kaizen peut apporter cette solution dans les différents élevages. Je vous remercie de